du coup toutes les vidéos des 1001 nuits. Je suis trop impatiente parce que je découvre avec vous et c'est trop bien. Et du coup j'espère vous emmener vers un doux sommeil. Il s'agit de l'histoire du premier vieillard et de la biche. Je vais donc, reprit le vieillard, commencer le récit. Écoutez-moi, je vous prie, avec attention. Cette biche que vous voyez est ma cousine et de plus ma femme. Elle n'avait que 12 ans quand je l'épousai. Ainsi, je puis dire qu'elle ne devait pas moins me regarder comme son père que comme son parent et son mari. Nous avons vécu ensemble 30 années sans avoir eu d'enfant, mais sa stérilité ne m'a point empêché d'avoir pour elle beaucoup de complaisance et d'amitié. Le seul désir d'avoir des enfants me fit acheter une esclave dont j'eus un fils qui promettait infiniment. Ma femme en conçut de la jalousie, prit en aversion la mère et l'enfant et cacha si bien ses sentiments que je ne les connus que trop tard. Cependant, mon fils croissait et il avait déjà 10 ans lorsque je fus obligée de faire un voyage. Avant mon départ, je recommandai à ma femme, dont je me défiais point, l'esclave et son fils, et je la priai d'en avoir soin pendant mon absence, qui dura une année entière. Elle profita de ce temps-là pour contenter sa haine. Elle s'attacha à la magie, et quand elle sut assez de cet art diabolique pour exécuter l'horrible dessein qu'elle méditait, la scélérate mena mon fils dans un lieu écarté. Là, par ses enchantements, elle le changea en veau et le donna à mon fermier, avec ordre de le nourrir comme un veau, disait-elle, qu'elle avait acheté. Elle ne borna point sa fureur à cette action abominable. Elle changea l'esclave en vache et la donna aussi à mon fermier. À mon retour, je lui demandai des nouvelles de la mère et de l'enfant. « Votre esclave est morte, me dit-elle, et pour votre fils, il y a 2 mois que je ne l'ai pas vu et que je ne sais ce qu'il est devenu. » Je fus touchée de la mort de l'esclave, mais comme mon fils n'avait fait que disparaître, je me flattai que je pourrais le revoir bientôt. Néanmoins, 8 mois se passèrent sans qu'il revînt, et je n'en avais aucune nouvelle. Lorsque la fête du grand Bayram arriva, pour la célébrer, je mandai à mon fermier de m'amener une vache les plus grasses pour en faire un sacrifice. Il n'y manqua pas. La vache qui l'amena était l'esclave elle-même, la malheureuse mère de mon fils. Je la liai, mais dans le moment où je me préparais à la sacrifier, elle se mit à faire des beuglements pitoyables, et je m'aperçus qu'il coulait de ses yeux des ruisseaux de larmes. Cela me parut assez extraordinaire, et me sentant malgré moi saisie d'un mouvement de pitié, je ne pus me résoudre à la frapper. J'ordonnai à mon fermier de m'en aller prendre une autre. Ma femme, qui était présente, frémit de ma compassion en s'opposant à un ordre qui rendait sa malice inutile. « Que faites-vous, mon ami ?» s'écria-t-elle. « Immolez cette vache, votre fermier n'en a pas de plus
les eaux. Quoiqu'elle nous eût paru très grasse, j'en eus un véritable chagrin. Prenez-la pour vous, dis-je au fermier, je vous l'abandonne. Faites-en des régals et des aumônes à qui vous voudrez, et si vous avez un veau bien gras, amenez-le-moi à sa place. Je ne m'informai pas de ce qu'il fit de la vache, mais peu de temps après, qu'il l'eut fait enlever de devant mes yeux, je le vis arriver avec un veau fort gras. Quoique j'ignorais que ce veau fût mon fils, je ne laissai pas de sentir émouvoir mes entrailles à sa vue. De son côté, dès qu'il m'aperçut, il fit un si grand effort pour venir à moi qu'il en rompit la corde. Il se jeta à mes pieds, la tête contre terre, comme il eût voulu exciter ma compassion et me conjurer de n'avoir pas la cruauté de lui ôter la vie, en m'avertissant autant qu'il lui était possible qu'il était mon fils. Je fus encore plus surpris et plus touché de cette action que je ne l'avais été, des pleurs de la vache. Je sentis une tendre pitié qui m'intéressa pour lui, ou pour mieux dire, le sang fit en moi son devoir. Allez, dis-je au fermier, ramenez ce veau chez vous, ayez-en grand soin, et à sa place, amenez-moi-en un autre, incessamment. Dès que ma femme m'entendit parler ainsi, elle ne manqua pas de s'écrier encore. Que faites-vous, mon mari? Croyez-moi, ne sacrifiez pas un autre veau que celui-là. Ma femme, lui répondis-je, je n'immolerai pas celui-ci, je veux lui faire grâce, et je vous prie de ne point vous y opposer. Elle n'eut garde, la méchante femme, de se rendre à ma prière. Elle haïssait trop mon fils pour consentir que je le sauvasse. Elle m'en demanda le sacrifice avec tant d'opiniâtreté que je fus obligé de lui accorder. Je liai le veau, et prenant le couteau funeste, Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle aperçut le jour. Ma sœur, dit alors Dinarzade, je suis enchantée de ce conte qui soutient si agréablement mon attention. Si le sultan me laisse encore vivre pour aujourd'hui, répondit Scheherazade, vous verrez que ce que je vous raconterai demain vous divertira bien davantage. Schahriar, curieux de savoir ce que deviendrait le fils du vieillard qui conduisait la biche, dit à la sultane qu'il serait bien aise d'entendre la nuit prochaine la fin de ce conte. 5e nuit et suivante. Sire, poursuivit Scheherazade, le premier vieillard qui conduisait la biche continua de raconter son histoire au génie, aux 2 autres vieillards et aux marchands. Je pris donc, leur dit-il, le couteau, et j'allais l'enfoncer dans la gorge de mon fils,
sa mère, qui était changée en vache. Ces deux métamorphoses ont été faites par les enchantements de la femme de notre maître, laquelle haïssait la mère et l'enfant. Voilà ce que m'a dit ma fille, poursuivit le fermier, et je viens vous apporter cette nouvelle. À ces paroles, ô génie, continua le vieillard, je vous laisse à juger quelle fut ma surprise. Je partis sur le champ avec mon fermier pour parler moi-même à sa fille. En arrivant, j'allai d'abord à l'étable où était mon fils. Il ne put répondre à mes embrassements, mais il les reçut d'une manière qui acheva de me persuader qu'il était mon fils. La fille du fermier arriva. « Ma bonne fille, lui dis-je, pouvez-vous rendre à mon fils sa première forme ?»« Oui, je le puis, me répondit-elle. »« Ah, si vous en venez à bout, repris-je, je vous fais maîtresse de tous mes biens. » Alors elle repartit en souriant. « Vous êtes notre maître et je sais trop bien ce que je vous dois, mais je vous avertis que je ne puis remettre votre fils dans son premier état qu'à deux conditions. La première, que vous me le donnerez pour époux, et la seconde, qu'il me sera permis de punir à la personne qui l'a changé en vous. Pour la première condition, lui dis-je, je l'accepte de bon cœur. Je dis plus, je vous promets de vous donner beaucoup de bien pour vous en particulier, indépendamment de celui que je destine à mon fils. Enfin, vous verrez comment je reconnaîtrai le grand service que j'attends de vous. Pour la condition qui regarde ma femme, je veux bien l'accepter encore. Une personne qui a été capable de faire une action si criminelle mérite bien d'en être punie. Je vous l'abandonne, faites-en ce qu'il vous plaira. Je vous prie seulement de ne pas lui ôter la vie. Je vais donc, répliqua-t-elle, la traiter de la même manière qu'elle a traité votre fils. J'y consens, lui repartis-je. Mais rendez-moi mon fils auparavant. Alors cette fille prit un vase plein d'eau, prononça dessus des paroles que je n'entendis pas, et s'adressant au veau, « Ô veau, dit-elle, si tu as été créé par le Tout-Puissant et souverain Maître du monde, tel que tu parais en ce moment, demeure sous cette forme, mais si tu es un homme, et que tu sois changé en veau par enchantement, reprends ta figure naturelle par la permission du souverain créateur. » En achevant ces mots, elle jeta l'eau sur lui, et à l'instant, il reprit sa première forme. « Mon fils, mon cher fils !» m'écriai-je aussitôt, en l'embrassant avec un transport dont je ne fus pas le maître. « C'est Dieu qui nous a envoyé cette jeune fille pour détruire l'horrible charme dont vous étiez environné et vous venger du mal qui vous a été fait, à vous et à votre mère. Je ne doute pas que par reconnaissance, vous ne vouliez bien la prendre pour votre femme, comme je m'y suis engagé. » Il y consentit avec joie, mais avant qu'ils se mariassent, la jeune fille changea ma femme en biche, et c'est elle que vous voyez ici. Je souhaitais qu'elle eût cette forme plutôt qu'une autre moins agréable, afin que nous la vissions sans répugnance dans la famille. Depuis ce temps-là, mon fils est devenu veuf et est allé voyager
le second tiers de la grâce de ce marchand. Oui, répondit le génie, pourvu que ton histoire surpasse celle de la biche. Après ce consentement, le second vieillard poursuivit Scheherazade, s'adressant au génie, commença ainsi son histoire, l'histoire du vieillard et des deux chiens noirs. Grand prince des génies, vous saurez que nous sommes 3 frères. Ces 2 chiens noirs que vous voyez, et moi qui suis le 3e. Notre père nous avait laissé en mourant à chacun 1000 sequins. Avec cette somme, nous embrassâmes tous les 3 la même profession, et nous nous fîmes marchands. Peu de temps après que nous eûmes ouvert boutique, mon frère aîné, l'un de ces 2 chiens, résolut de voyager et d'aller négocier dans les pays étrangers. Dans ce dessein, il vendit tout son fonds et en acheta des marchandises propres au négoce qu'il voulait faire. Il partit et fut absent une année entière. Au bout de ce temps-là, un pauvre qui me parut demander l'aumône se présenta à ma boutique. Je lui dis: Dieu vous assiste. Dieu vous assiste aussi, me répondit-il. Est-il possible que vous ne me reconnaissiez pas? Alors m'écriai-je en l'embrassant, comment aurais-je pu vous reconnaître dans cet état? Je le fis entrer dans ma maison, je lui demandai les nouvelles de sa santé et du succès de son voyage. Ne me faites pas cette question, me dit-il, en me voyant, vous voyez tout. Ce serait renouveler mon affliction que de vous faire le détail de tous les malheurs qui me sont arrivés depuis 1 an et qui m'ont réduit à l'état où je suis. Je fis aussitôt fermer ma boutique et, abandonnant tout autre soin, je le menai au bain et lui donnai les plus beaux habits de ma garde-robe. J'examinai mes registres de vente et d'achat, trouvant que j'avais doublé mon fonds, c'est-à-dire que j'étais riche de 2000 sequins. Je lui en donnai la moitié. Avec cela, mon frère, lui dis-je, vous pourriez oublier la perte que vous avez faite. Il accepta les 1000 sequins avec joie, rétablit ses affaires, et nous vécûmes ensemble, comme nous avions vécu auparavant. Quelque temps après, mon second frère, qui est l'autre de ces 2 chiens, voulut aussi vendre son fonds. Nous fîmes, son aîné et moi, tout ce que nous pûmes pour l'en détourner, mais il n'y eut pas moyen. Il le vendit et, de l'argent qu'il en fit, il acheta des marchandises propres au négoce étranger qu'il voulait entreprendre. Il se joignit à une caravane et partit. Il revint au bout de l'an, dans le même état que son frère aîné. Je le fis habiller, et comme j'avais encore 1000 sequins par-dessus mon fonds, je lui donnai. Il releva boutique et continua d'exercer sa profession. Un jour, mes 2 frères vinrent me trouver pour me proposer de faire un voyage et d'aller trafiquer avec eux. Je rejetai d'abord leur proposition. Vous avez voyagé, leur dis-je, et qui avez-vous gagné? Qui m'assurera que je serai plus heureux que vous? En vain, ils me représentèrent là-dessus tout ce qui leur sembla devoir m'éblouir et m'encourager à tenter la fortune. Je refusai d'entrer dans leur dessein, mais ils revinrent tant de fois à la charge qu'après avoir pendant 5 ans résisté constamment à leurs sollicitations, je m'y rendis enfin. Mais quand il fallut faire les préparatifs du voyage et qu'il fut question d'acheter les marchandises dont nous avions besoin, il se trouva qu'ils avaient tout mangé et qu'il ne leur restait rien des 1000 sequins que je leur avais donnés à chacun. Je ne leur en fis pas le moindre reproche. Au contraire, comme mon fonds était de 6000 sequins, j'en partageai la moitié avec eux en leur disant:
consoler et reprendre notre ancienne profession. Je donnai donc 1000 sequins à chacun. J'en gardai autant pour moi et j'enterrai les 3000 autres dans un coin de ma maison. Nous achetâmes des marchandises et après les avoir embarquées sur un vaisseau que nous frétâmes entre nous trois, nous fîmes mettre à la voile avec un vent favorable. Après 2 mois de navigation, nous arrivâmes heureusement à un port de mer où nous débarquâmes et fit un très grand débit de nos marchandises. Moi surtout, je vendis si bien les miennes que je gagnai 10 pour 1. Nous achetâmes des marchandises du pays pour les transporter et les négocier au nôtre. Dans le temps que nous étions prêts à nous rembarquer pour notre retour, je rencontrai sur le bord de la mer une dame assez bien faite, mais fort pauvrement habillée. Elle m'apporta, me baisa la main et me pria avec les dernières instances de la prendre pour femme et de l'embarquer avec moi. Je fis difficulté de lui accorder ce qu'elle demandait, mais elle me dit tant de choses pour me persuader que je ne devais pas prendre garde à sa pauvreté et que j'aurais lieu d'être content de sa conduite, que je me laissai vaincre. Je lui fis faire des habits propres après l'avoir épousée par un contrat de mariage en bonne forme. Je l'embarquai avec moi et nous mîmes à la voile. Pendant notre navigation, je trouvai de si belles qualités dans la femme que je venais de prendre que je l'aimais tous les jours de plus en plus. Cependant, mes 2 frères qui n'avaient pas si bien fait leurs affaires que moi et qui étaient jaloux de ma prospérité me portaient envie. Leur fureur alla même jusqu'à conspirer contre ma vie. Une nuit, dans le temps que ma femme et moi nous dormions, ils nous jetèrent à la mer. Ma femme était une fée et par conséquent génie. Vous jugez bien qu'elle ne se noya pas. Pour moi, il est certain que je serais mort sans son secours, mais je fus à peine tombé dans l'eau qu'elle m'enleva et me transporta dans une île. Quand il fut jour, la fée me dit: vous voyez mon mari, qu'en vous sauvant la vie, je ne vous ai pas mal récompensé du bien que vous m'avez fait. Vous saurez que je suis fée, et que, me trouvant sur le bord de la mer, lorsque vous alliez vous embarquer, je me sentis une forte inclination pour vous. Je voulus éprouver la bonté de votre cœur. Je me présentai devant vous déguisé comme vous m'avez vu. Vous en avez usé avec moi généreusement. Je suis ravie d'avoir trouvé l'occasion de vous marquer ma reconnaissance. Mais je suis irritée contre vos frères, et je ne serai pas satisfaite que je ne leur ai ôté la vie. J'écoutai avec admiration le discours de la fée. Je la remerciai le mieux qu'il me fut possible de la grande obligation que je lui avais. Mais madame, lui dis-je, pour ce qui est de mes frères, je vous supplie de leur pardonner. Quelque sujet que j'ai de me plaindre d'eux, je ne suis pas assez cruelle pour vouloir leur perte. Je lui racontai ce que j'avais fait pour l'un et pour l'autre, et mon récit augmentant son indignation contre eux. Il faut, s'écria-t-elle, que je vole tout à l'heure après ces traîtres et ces ingrats, et que j'en tire une prompte vengeance. Je vais submerger leur vaisseau et les précipiter au fond de la mer. Non, ma belle dame, repris-je, au nom de
commission et qui en même temps a coulé leur vaisseau. Au fond, vous y perdez les marchandises que vous y aviez, mais je vous récompenserai d'ailleurs. À l'égard de vos frères, je les ai condamnés à demeurer 10 ans sous cette forme. Leur perfidie ne les rend que trop dignes de cette pénitence. Enfin, après m'avoir enseigné où je pourrais avoir de ces nouvelles, elle disparut. Présentement que les 10 années sont accomplies, je suis en chemin pour l'aller chercher. Et comme en passant par ici, j'ai rencontré ce marchand et le bon vieillard qui mène sa biche, je me suis arrêtée avec eux. Voilà quelle est mon histoire, ô prince des génies. Ne vous paraît-elle pas des plus extraordinaires? J'en conviens, répond le génie, et je remets aussi en sa faveur le second tiers du crime dont le marchand est coupable envers moi. Aussitôt que le second vieillard eut achevé son histoire, le troisième prit la parole et fit au génie la même demande que les deux premiers, c'est-à-dire de remettre au marchand le troisième tiers de son crime. Supposez que l'histoire qu'il avait à lui raconter surpassa en événements singuliers les deux qu'il venait d'entendre, et le génie lui fit la même promesse qu'aux autres. Le troisième vieillard raconta son histoire au génie. Je ne vous la dirai point, car elle n'est point venue à ma connaissance, mais je sais qu'elle se trouva si fort au-dessus des deux précédentes, par la diversité des aventures merveilleuses qu'elle contenait, que le génie en fut étonné. Il n'en eut pas plutôt ouï la fin, qu'il en dit au troisième vieillard: je t'accorde le dernier tiers de la grâce du marchand. Il doit bien vous remercier, tous les trois, de l'avoir tiré d'intrigue par vos histoires. Sans vous, il ne serait plus au monde. En achevant ces mots, il disparut au grand consentement de la compagnie. Le marchand ne manqua pas de rendre à ses trois libérateurs toutes les grâces qu'il leur devait. Ils se réjouirent avec lui de le voir hors de péril, après quoi ils se dirent adieu, et chacun reprit son chemin. Le marchand s'en retourna auprès de sa femme et de ses enfants, et passa tranquillement avec eux le reste de ses jours. Mais sire, ajouta Scheherazade, quelque beaux que soient les contes que je vous ai racontés jusqu'ici à votre majesté, il n'approche pas celui du pêcheur